Lundi 14 mars, le jour où j'ai décidé de prendre mon avenir en main. J'avais préparé ma stratégie et mis mon plan à exécution. Première étape, m'inscrire dans une université. Ma cible, UNIM, l'université de Nîmes située dans le sud de la France. J'avais la chance de pouvoir choisir entre ces différentes filières. Cette université était parfaite pour moi. Proche de ses étudiants, capable de les accompagner et de favoriser leur insertion dans la vie active. En m'inscrivant dans cette université, j'avais mis toutes les chances de mon côté pour gagner le match, celui de ma réussite professionnelle. Et j'ai eu raison. Investir le présent, gagner l'avenir. Université de Nîmes, le pari de l'excellence. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Université de Nîmes pour cette cérémonie en l'honneur des diplômés 2023 des licences AES et droit. Et je vous propose sans plus tarder d'accueillir les lauréats de cette promotion 2023 sous vos applaudissements. Merci beaucoup pour eux. Les promotions 2023 de la licence AES et droit de l'Université de Nîmes. Merci de les applaudir encore une fois. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers étudiants, chères étudiantes, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, merci d'être présent aujourd'hui pour cette cérémonie. C'est un immense plaisir pour nous de l'université de vous accueillir dans cet auditorium pour fêter nos diplômés, vos enfants, lauréats, je le disais, de l'année 2023, puisqu'ils ont été diplômés cette année. Alors, généralement, quand on fait un discours, on oublie tout le temps à la fin de les féliciter, donc je commence mon propos par vous féliciter. Je reviendrai sur vous tout à l'heure, mais en tout cas, un grand bravo pour votre réussite à votre licence, à votre premier cycle universitaire. C'est également l'occasion, ça c'est fait au moins, c'est également l'occasion pour le président que je suis de m'adresser aux étudiants, je le ferai à la fin, mais également aux parents, à la famille et aux amis. Alors vous l'entendez probablement dans la presse aujourd'hui, on parle beaucoup de l'université. Alors je me suis hasardé, je me suis dit tiens, est-ce que je vais faire un discours politique pour... Mais non, en fait non, ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui de revenir sur les propos que l'on peut entendre ici et là sur l'université, parce qu'aujourd'hui l'important c'est de fêter nos étudiants, nos diplômés, vos enfants, et je vais rester sur ce chapitre-là parce qu'il me semble que c'est le plus pertinent. Donc je vais m'adresser d'abord à vous, les parents, si vous me le permettez, puisqu'il y a au moins 3 ans, alors je dis au moins parce que pour certains d'entre eux peut-être ça a duré 4 ans, il y en a qui se reconnaissent. Donc il y a au moins 3 ans, vous nous avez confié vos enfants. Donc vous avez confié vos enfants à l'Université de Nîmes, et pour avoir été confronté moi-même personnellement à cette épreuve, je connais le souci que cela représente pour des parents. L'éloignement, la prise d'autonomie, parfois l'inconnu, car peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas le monde universitaire, et donc de l'appréhension de la part d'un parent qui voit s'envoler son enfant. À cela s'est ajouté
pour ces promotions, on commence à l'oublier, mais il faut s'en rappeler, la Covid, puisque c'est ce qu'on appelle la génération Covid, puisque la plupart d'entre eux, ben, c'est le bac qui a été annulé et qui n'a pas été passé. Et à qui, notamment, on prévoyait de grandes difficultés pour leur futur, puisqu'ils n'avaient pas passé le bac. Leur présence aujourd'hui ici montre que ça n'a pas été le cas. Quand ils sont arrivés chez nous, finalement, ils ont connu une rentrée universitaire un peu complexe, puisque nous avons dû mettre en place le 50% pour certains, et donc toujours une partie en présentiel. Mais ils ont vu progressivement les conditions s'améliorer et les voir revenir à temps complet. Tout cela a eu forcément un gros impact dans leur vie, forcément universitaire, leur vie personnelle et votre vie familiale. La vie universitaire leur a été également, je ne vais pas dire enlevée, mais en tout cas leur a été un petit peu privée. Cette vie qui est importante quand on rentre à l'université, cette vie après les cours, qui leur permet de nouer des relations, de faire des activités physiques, culturelles, sportives, de s'aérer le cerveau, de faire tomber la pression. Je ne parle pas, bien évidemment, des soirées, parce que ça, c'est juste leur affaire. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, nous, à l'université, nous avons ressenti cette problématique. Mais lorsque les conditions ont été favorables, on commence à ressentir aujourd'hui le retour à une situation un peu plus conventionnelle, avec des étudiants qui recommencent à prendre goût à la vie hors université et hors discipline. Ceci étant, durant ces moments difficiles, vous avez dû les soutenir, vous avez dû les réconforter, vous avez dû les accompagner, vous avez dû les rassurer. Et je pense qu'heureusement qu'ils vous avez, parce que vous avez dû être un fort soutien pour eux dans cette période difficile. De son côté, nous, l'université, nous avons fait tout notre possible pour essayer d'atténuer au maximum les effets de cette période. Vous pourrez comprendre que ça n'a pas forcément été évident. Probablement, ça n'a pas été parfait. On nous semble conscient, mais en tout cas, je peux vous assurer très sincèrement que nous avons fait tout notre possible pour essayer d'atténuer cette problématique. Et je pense, au titre du président que je suis, que l'établissement a été à la hauteur durant toute cette période. Au final, je pense pouvoir dire que notre action collective, vous les parents et nous l'université, tout le personnel de l'université, les enseignants, les personnels administratifs et techniques, nous avons joué notre partition pour permettre à vos enfants, nos étudiants, d'être diplômés aujourd'hui. Et pour cela, je souhaiterais vous adresser tous mes remerciements les plus sincères pour votre soutien et votre confiance. Vos enfants sont maintenant diplômés de l'enseignement supérieur. Et vous pouvez en être fiers. Je dirais même plus, vous pouvez être assez confiant pour leur devenir, car, je veux le rappeler quand même ici aujourd'hui, et sans démagogie, ou même, mais en tout cas avec force, les résultats des enquêtes de nos diplômés de L3, donc vos prédécesseurs, montrent qu'ils soit réussissent très bien dans les masters dans lesquels ils sont admis, soit ils sont très performants dans le travail qu'ils obtiennent. Un chiffre simplement, quelques mois après l'obtention de leur diplôme, 91% ont un emploi qui correspond, un emploi ou une formation, qui correspond pour la grande majorité à leur niveau de diplôme, à leur domaine de formation et à leur projet professionnel. Et ce chiffre montre également qu'ils sont satisfaits à 90% des missions qui leur sont confiées. Donc juste pour dire que voilà, pour certains d'entre eux, ça ne s'est pas arrêté à L3. Pour certains, peut-être, ils ont déjà attaqué la vie professionnelle, mais vous pouvez être confiant, même si pour l'instant, pour certains d'entre eux, ce n'est pas encore le cas, qu'ils réussiront très bien. En second lieu, je souhaiterais avoir quelques mots, une attention particulière pour les équipes pédagogiques et administratives de l'université qui sont avec nous en partie aujourd'hui et dont la présence témoigne de leur attachement à leur formation et à leurs diplômés. Je dis toujours que sans les étudiants, les universités n'existeraient pas et nous, on n'aurait pas de boulot. Mais il faut bien reconnaître que sans ces personnels-là, qui, en tout cas, dans l'université de Nîmes, mettent beaucoup d'énergie pour accompagner nos étudiants, ben, en tout cas, là non plus, l'université n'existerait pas. Et donc, je voulais, encore une fois, et publiquement, adresser tous mes plus chaleureux remerciements, toute ma gratitude pour votre engagement, votre abnégation, dont vous faites preuve au quotidien pour la réussite et le bien-être de nos étudiants. L'université de Nîmes est ce qu'elle est aujourd'hui parce que vous êtes là. Merci pour eux. Et enfin, je voudrais terminer mon propos en m'adressant aux étudiants. Alors, j'ai plus le droit de dire. Alors, pour certains, je peux encore le dire, mais je vais dire aux diplômés.
Je réitère toutes mes félicitations très sincères pour votre réussite. Parce que, il faut le dire, il faut le répéter, il faut l'assumer, les études dans l'enseignement supérieur sont loin d'être faciles. Je mets de côté tout ce dont j'ai parlé sur la période qu'ils ont vécue, mais au-delà de ça, il faut rappeler quand même quelques certitudes qui tout le monde doit avoir conscience. Là où les premières années, selon le cas, il faut s'adapter à un nouveau style d'enseignement, à un nouveau style de vie, à un nouvel environnement. Parfois, je le disais, loin des parents. Puis très vite, mais vraiment très vite, arrive la pression des premiers examens, des notes. Et pour cette génération, je le disais, qui n'a pas connu le bac, ça a été une forte pression. Parfois, c'est déroutant pour nos équipes enseignantes, parce que quand même, au lycée aussi, quand même, on est habitué à avoir des notes. Mais on sent une pression importante à l'université. Et chaque année, le stress, il monte un peu plus. En première année, ce sont les premiers examens. En deuxième année, généralement, là, c'est un peu plus cool, parce que finalement, on entreperçoit la L3. Et puis en L3, vient encore plus la pression, parce que certains d'entre eux veulent aller sur un master, et ils savent que la concurrence, et j'y reviendrai tout à l'heure sur le master, est très rude. Et donc là, encore une fois, on a une forte pression. Pour certains ou certaines d'entre eux, il faut travailler à côté, parce que vous, peut-être les parents, eux, ont besoin de ressources complémentaires, parce que ce n'est pas forcément évident. On le sait, on le lit, la vie étudiante n'est pas forcément évidente, et il faut travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et parfois, avec de gros horaires. Quand on regarde nous, on peut avoir des étudiants qui travaillent 20, 25 heures, 30 heures par semaine, en plus de leurs cours. Donc, ce n'est pas forcément évident. Et pour autant, ils y arrivent. Donc, tout ça pour vous dire, pour bien faire comprendre à tout le monde que les études supérieures, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Et je le disais, heureusement qu'il y a les soirées, parce que ça détend un peu l'atmosphère. Mais soit, maintenant, vous avez un diplôme, un vrai diplôme, que vous avez gagné, et je peux vous assurer, mesdames et messieurs, on ne leur donne pas. On ne donne rien ici. Il faut qu'ils le gagnent. Et ça vous rend très compétitif. Soyez-en assurés, soyez-en forts, soyez confiants, tout ça. Vous avez un vrai diplôme avec de fortes compétences, et vous pouvez aller, me semble-t-il, où vous le souhaitez. Notamment en master. Alors, je fais une parenthèse très rapide sur les masters, parce que certains d'entre vous, peut-être, se posent la question. Je vais être très rapide, mais il faut que vous le sachiez aussi. Les masters aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, nous avons plus d'étudiants qui sortent de licence 3 que de places que nous avons en master. Et ça, je ne parle pas uniquement au niveau de l'université, mais je parle au niveau national. Nous avons également, tous les établissements d'enseignement supérieur, une obligation, c'est-à-dire de mixer nos populations dans nos masters. Ça veut dire que nous ne pouvons pas remplir nos effectifs de master uniquement avec nos licences nos troisième année de licence qui ont réussi. Si bien qu'on se retrouve dans une concurrence qui est extrêmement forte, et d'autant plus à l'université de Nîmes, où nous sommes une petite université avec des moyens qui sont restreints, et on a des promotions qui sont extrêmement faibles. Donc, probablement, certains d'entre vous ont postulé sur nos masters. Alors, je rappelle juste qu'à l'université, nous avons 11 masters. On n'est pas comme dans d'autres universités où il y en a 25-30. Et donc, forcément, certains d'entre vous ont dû être déçus de ne pas être pris dans nos masters, alors que l'on fait tout pour essayer de les accueillir. Donc, sachez quand même que c'est une situation que nous combattons, que nous regrettons, mais avec laquelle il faut faire aujourd'hui. Mais, encore une fois, je reste convaincu que même si... c'est un crève-cœur, hein, je vous le dis quand même entre nous, c'est un crève-cœur de former des étudiants jusqu'à la L3, de bons étudiants avec un bon niveau, et de ne pas pouvoir les accueillir dans nos masters, parce que finalement, la formation que l'on leur donne en L3, ce sont les masters qui vont en bénéficier, parce que derrière, les statistiques de classement, d'insertion, ce sont les masters qui vont l'avoir. Je ferme la parenthèse, mais il me semblait important de vous le signaler. Ceci dit, mesdames et messieurs les étudiantes et les étudiants, l'obtention de cette licence met un terme à un premier cycle universitaire, un Bac+3. Et je le disais, cette réussite, vous la devez à votre engagement, à votre investissement, à votre résilience, à votre ténacité et aussi, quand même, à votre talent. Ces valeurs que vous avez arborées tout au long de ce parcours, qui vous permet d'être là aujourd'hui, sont des atouts importants pour votre futur professionnel. Ce sont les valeurs, et je mets les tout en majuscule, que l'on cherche à inculquer à l'université à tous nos étudiants et dont vous êtes maintenant les porteurs.
Je compte sur vous pour partager vos expériences avec vos camarades plus jeunes. Je compte sur vous pour alimenter le réseau des anciens et de revenir vers nous, pour ceux qui ne sont pas restés, témoigner de votre devenir. Bref, de faire grandir encore un peu plus cette université qui vous a formé et dont vous devez être fiers d'arborer les couleurs et les valeurs. Cette université, vous le savez, ou en tout cas je le rappelle, elle est très jeune, elle a 15 ans d'existence, elle grandit, elle s'améliore avec vous et par vous. C'est vous, c'est votre réussite qui permet à cette jeune université d'exister et d'être à la place où elle se trouve aujourd'hui. Et ça, nous en sommes très conscients et nous vous en remercions grandement. Maintenant, vous rentrez dans le cercle des diplômés de l'université. Depuis qu'elle existe, nous avons à peu près 8000, quelque chose comme ça, entre 8 et 9000 anciens étudiants, on appelle les alumni. Soyez-en fiers, s'il vous plaît, revendiquez-le et surtout, ayez une grande, grande confiance en vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle réussite dans votre vie professionnelle. Pour ceux qui continuent, une belle continuité dans vos études. N'oubliez pas notre slogan qu'investir le présent permet de gagner votre avenir. Continuez comme vous le faites et je suis convaincu, et je pense que vous pouvez être convaincu, que vous irez très très loin. En tout cas, moi, j'en ai conscience et j'ai confiance en vous. Je vous souhaite une belle cérémonie. Je vous souhaite une belle cérémonie. Elle est pour vous. Elle a été faite pour vous mettre en valeur. Donc, profitez-en bien. Et je vais laisser la parole à mon vice-président formation, M. Sylvain Olivier, pour les réjouissances. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs, les familles, les amis, les diplômés, avant tout, bien entendu, puisque c'est votre journée aujourd'hui. Donc maintenant, moi, je vais intervenir dans quelques minutes pour faire un accueil, une félicitation rapide et personnelle à chacun des diplômés. On va commencer par les diplômés de la licence AES. Donc je vais demander aux diplômés de la licence AES d'aller se ranger en coulisses de ce côté par ordre alphabétique, pendant que ceux qui sont diplômés en licence droit vont s'asseoir dans les places qu'on vous a laissées libres là-bas. Vous passerez tout à l'heure. Donc, d'abord, les AES en coulisses à ma droite. Et pendant ce temps, pour le public, un petit interlude avec une production audiovisuelle de l'université.
Voilà, donc les diplômés de la licence administration économique et sociale sont normalement prêts. J'accueille pour m'accompagner pour ce grand moment une partie de l'équipe d'enseignants-chercheurs de cette licence AES. Et je laisse Véronique Thiraud, une des membres de l'équipe, dire un mot pour vous présenter rapidement la licence administration économique et sociale. Merci Sylvain. Alors, bonjour à toutes et tous. Je suis particulièrement fière et honorée d'être là aujourd'hui pour recevoir les étudiants d'AES et les féliciter. Du coup, je crois que la licence AES, c'est une licence qui est très compliquée, très difficile, très exigeante, parce que c'est une licence qui est pluridisciplinaire. La pluridisciplinarité, c'est un peu notre ADN à Nîmes, en tout cas c'est notre ADN en recherche. Et les étudiants d'AES font du droit, de l'économie et de la gestion. Et n'imaginez pas qu'ils font du droit, de l'économie et de la gestion au rabais. On est particulièrement exigeant et quand ils sortent de cette filière d'AES, ils peuvent faire des masters de droit, d'économie, de gestion. Et ils sont très demandés dans les entreprises puisque les entreprises aiment les diplômés qui sont polyvalents. Donc, ils sont extrêmement méritants et je crois que vous pouvez les applaudir. Voilà, merci beaucoup Madame Thiraud. Donc, licence administration économique et sociale, il est temps de passer aux choses sérieuses en appelant la première des diplômés de 2023, Andriana Jason, Andrianina. Voilà. Nous continuons avec Pourara Jian. Boyer Rossem Anaïs. Cétinos Montman. Cluzot Manon. Da Silva William.
Alors, nous arrivons sur le premier étudiant pour lequel il y a un petit logo qui apparaît ici. C'est un petit logo pour désigner les étudiants qui se sont engagés auprès des autres étudiants en tant que tuteurs. Donc, c'est des étudiants de troisième année de licence ou des étudiants plus avancés en master qui aident les premières années, qui les accueillent à l'université, qui leur apportent des bases méthodologiques, qui ont des rendez-vous avec eux semaine après semaine pendant toute la première année. Voilà, je ne dirai pas pour chaque étudiant qu'on va remercier en plus d'avoir été tuteur, mais je le précise une bonne fois pour toutes en appelant le premier de la liste. Donc il y a ce petit logo à côté de son nom qui est Dédomé Mambundu Thibault. Et on le félicite et on le remercie aussi au nom de l'université. On continue avec Dulthéo Marie-Cécile. El Gamani Anissa. Farissi Myriam. Galé Ajar. On continue avec Rajdianou Naléa. Grimal Ophélie. Kelouche Asma. Une suivante, Kassoubiak Isa. Awal.
Coco Teka Igor. Manji Sabia. Ordas Alexia. Rakraki Wasima. Sinjalung Don. Alors voilà à nouveau quelqu'un qui a été aussi engagé que le leader. Ici, en plus de la félicité, je pense, c'est une tournée d'une cabine. Vergonnier Léa. Alors là, on change de logo. C'est une étudiante qui a fait une mobilité internationale, qui a fait une partie de sa licence à l'étranger des universités partenaires de l'université de Nîmes. J'appelle Zamani Samia. Zawan Frédéric. Zekari Anas.
Voilà, là, on a l'ensemble des diplômés de 2023 de la licence AES de l'Université de Nîmes qui vont faire leur photo de groupe avec leurs enseignants qui peuvent nous rejoindre pour aller sur la photo. Ça, c'est génial. On est tous comme ça. Voilà. On peut les applaudir, les féliciter tous ensemble. Voilà, bravo encore à toutes et à tous. C'est bon la photo, on en a fait assez. Donc on va demander maintenant aux diplômés de droit de laisser les places assises et d'aller se ranger par ordre alphabétique en coulisses. Les diplômés AES, vous ne partez pas, vous prenez les places assises, on sortira tous ensemble à la fin tout à l'heure. Donc s'il vous plaît, vous restez là les AES et vous vous asseyez, il y a de la place. Et puis, pendant que les licenciés de droit vont s'installer derrière par ordre alphabétique, on vous propose une autre vidéo de présentation de l'Université de Nîmes.
Voilà, les étudiants diplômés de la licence de droit sont prêts, sont installés. Les enseignants sont dans les starting blocks pour se lever et vous rejoindre. Donc vous pouvez vous dire effectivement, je vais laisser cette fois Madame Fournier, Aurore Fournier, dire un petit mot sur la licence de droit et puis ensuite on accueillera un par un les diplômés. Très bien, merci. Bonjour à tous, merci beaucoup Monsieur le Vice-président, merci aussi d'ailleurs Monsieur le Président alors déjà pour m'avoir cédé la parole effectivement, mais aussi pour organiser une journée comme celle-ci. Alors nous savons que l'Université de Nîmes met l'étudiant au cœur des missions qu'elle a à cœur de mener, et c'est vrai que cette journée est une illustration parmi d'autres de cette volonté et de ce choix délibéré. Donc pour ça, merci. Merci. Alors, chères étudiantes, chers étudiants, comme j'ai l'habitude de m'adresser à vous par mail d'ailleurs, chères familles, chers proches, de manière plus générale, chers enseignants, chers collègues également, nous sommes aujourd'hui ici effectivement pour célébrer nos étudiants, nos diplômés désormais, puisque vous avez obtenu, grâce à votre travail, grâce à votre implication, grâce à votre curiosité aussi intellectuelle, qui vous a permis de relever les défis que nous vous avons proposés, et vous avez obtenu ce sésame qui est la licence, ce diplôme qui représente finalement une clé essentielle, puisqu'il vous permet d'ouvrir les portes de différents masters si vous souhaitez poursuivre un cursus universitaire. Il vous permet également de découvrir des mondes juridiques ou non, économiques, on en parlait tout à l'heure, administratifs, gestionnaires, si vous souhaitez directement intégrer le marché du travail. Donc bravo à tous, bravo aux étudiants. Et aujourd'hui, je vous propose, sachez en tout cas, juste avant, que ça a été un réel plaisir, et je pense d'ailleurs parler également au nom de toute l'équipe pédagogique, un réel plaisir, honnêtement, de les accompagner sur ce petit bout de chemin et de les voir grandir et finalement de les voir devenir. Voilà. Merci à eux et passons à la remise des diplômes. Merci beaucoup. Alors on va appeler par ordre alphabétique pour commencer Aït Moueb Ibtissem. Nous continuons avec Akab Sabrina. Alors, voilà une étudiante qui a été à mobilité internationale. Il s'agit de Antérieux Laurie. Adzi Aïssa Benyaya Celia. Ba Mamadou. Salut. Ba Mamoudou Abou.
Belin Camille. Non. Désolé, fausse alerte. Et Ben Bachir Roman. Oui, c'est... Benadja Lamiae. Bench Baba Mohamed. Bénézé Florian. Bergen Rosa. Bertin Oscar. Blanc Trinquier Diane. Bonnet Valentin. Brionne Naïs. Siegilski Justine. Chakbieva Radima. Janu Mallory. Yanakov. Jorfi Laboubac.
Costa Pinto, Maria Beatriz. Coste Olivia. Cuiré Agathe. Oui. Delay Elisa. Donna Bichard, Philippines. Douti Minamb. Durham, Marie-Gabrielle. El Mestari Garcia Dylan.
Il faut apparaître encore un nouveau logo qu'on n'avait pas vu jusque-là. C'est un étudiant qui s'est engagé en étant élu étudiant, élu à l'université de Nîmes. Voici Espinosa Thibault. Bravo et merci d'avoir participé encore plus que d'autres à la vie de l'université. C'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui participent aussi dans le milieu associatif, en s'investissant, et on ne peut pas tous les remercier énormément. Mais bon, on fait une place un petit peu particulière ici à ceux qui ont été en plus des élus. Nous continuons avec Faye Papa Ali. Garcia Samantha. Gévert Nejla. Criveau Camille. Et une étudiante qui a fait une partie de son diplôme en mobilité internationale, j'appelle Grosson Clara. Je suis étudiante, en fait là c'est un petit peu si elle est encore étudiante peut-être, mais elle est avec Gay Ibrahima.
Amou Luana. Luna, pardon. Slogan. Sam. Marie Laura. Lando Victor. Lebris Paul-Antoine. Le Villel Sommet. Lupion Jade. Massaro Alexiane. Mavon Elena. Avec donc une mobilité internationale pendant la licence.
Minan Marie. Ngoyi Francis. La partie des études à l'étranger. Police Agathe. Ça continue. Avec Pianetti Julie. Ya. Alicia. Los. Allez, Los Madison. Rose. Bravo. Kenton Artus.
Ramos Lourenco, Léna. Lécher, Carla. Bon. Il n'y a plus de place. Ok. On ne sait pas ce qui se passe. Alors on en est où? Rémézy. C'est vrai qu'il commence à y avoir du monde pour la photo. Rossille. Ruelle, Mélissa. Saint-Étienne, Berlem, Rincia. Sozo, Lodine. Savoie, Roxane. Sec.
une étudiante qui a fait une partie de ses études dans une université partenaire de l'université de Nîmes à l'étranger. Je ne sais pas laquelle. C'est Sion Laurie. Shaima. Encore une mobilité internationale avec Soula Arthur. Renseignement pris, les deux ont appris à parler québécois, je suppose, enfin l'accent, puisqu'ils étaient à l'université de Sherbrooke. Tessier, Justine. Touré, Millennium. Super, Charlotte. Vatremé, Louane. Et je crois qu'il n'y a plus un bis de diplômés de la licence droit qui sont tous arrivés, donc ils vont se serrer comme ils peuvent pour faire la photo de groupe. Les photos de groupe avec les enseignants, si vous arrivez à faire une place à vos enseignants. Voilà, les très nombreux diplômés de la licence droit 2023 qu'on peut féliciter, qu'on peut applaudir. Alors pendant cette photo, les étudiants d'AES qui ont été tuteurs ou tutrices se préparent. Parce que la photo d'après, ce sera la photo des tuteurs et des tutrices de tout le département DEG, diplômés donc de licence AES et diplômés de licence droit. Mais bon, juste après, hein, on laisse tranquille les AES faire la photo, les droits faire la photo.